Bonjour à tous, voici ma seconde vidéo Handmaster. Je tiens à remercier Sergent Guimauve ainsi que les partenaires pour l'organisation de ce concours. Merci aux membres du jury pour m'avoir permis de continuer l'aventure. Cette seconde épreuve, le thème était fusion. 2 semaines pour créer et j'ai eu très peur de ne pas terminer à temps. Quoi qu'il en soit, j'ai pris beaucoup de plaisir à créer sur ce thème et j'espère que le résultat vous plaira. J'ai souhaité traiter 3 axes autour de la fusion dans son sens figuré, dans sa définition biologique et du point de vue physique. Je débute donc mes armatures, 2 fils de fer entortillés entourés avec du papier d'aluminium. Je recouvre le tout de pâte polymère puis je commence à travailler les volumes. Mon idée primaire était de créer 2 bustes se faisant face pour représenter l'amour, les yeux clos, les mains jointes et prêts à s'embrasser. Le choix de la tenue est venu essentiellement d'influences japonisante. J'ai donc commencé par le kimono et puis, comme je suis tombée en rate de pâte, j'ai avancé sur le visage de ce qui sera plus tard une jeune femme. Au final, je ferai beaucoup moins d'explications techniques par rapport à la vidéo précédente parce que je pense que les images suffisent largement pour suivre le processus. Tout a été réalisé à la main et comme précédemment, aucun moule n'a été utilisé, seuls mes outils de sculpture m'ont aidé dans ce projet. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je reprends ensuite le kimono sur lequel je vais venir travailler le col. Je vais également travailler les plis sur sa poitrine et je vais ensuite rajouter une ceinture pour pouvoir tenir le kimono fermé. Donc là en fait je viens finir de créer sa manche sur la main qu'elle tient en l'air afin de pouvoir créer du volume juste sous son coude. Là je viens finir les plis qu'il y a juste au-dessus de son coude. Donc là, je viens lui dessiner la main, donc je commence par les doigts, que je sépare les uns des autres au-dessus de ce qui sera plus tard la paume. J'ajuste avec le deuxième buste, que donc j'ai réalisé de manière tout à fait similaire au premier. Donc ce second buste correspond à un jeune homme qui fait face donc à la jeune femme et qui correspond à son partenaire, et j'essaye de réajuster leur position afin que leurs 2 mains se touchent. Donc là, je corrige un petit peu la position des doigts de la jeune femme et je lui dessine les ongles au bout des doigts. Donc là, je viens rajouter un morceau de pâte afin de réaliser le bombé du pouce à l'intérieur de la paume, et puis le pouce également. Et je lisse également l'autre côté de la paume afin de relier correctement le pouce au reste de la main. Donc une fois l'idée de l'amour installée, j'ai souhaité rajouter la définition de fusion cellulaire avec la notion d'être hybride. J'ai donc rajouté des oreilles de chat, un peu à la manière qu'ont les japonais de représenter les êtres mi-chat mi-humains qu'ils appellent les neko. Cette idée m'est venue suite à la dernière interprétation de ce projet que vous retrouverez à la toute fin du process. Mais pour faire bref, c'est un peu ma manière d'être inspirée par les dieux japonais et de donner un caractère supplémentaire à mes 2 personnages. Donc j'ai complètement oublié de filmer en fait les oreilles de la jeune femme. Là vous voyez, je suis en train juste de finir ses cheveux que je rajoute par dessus. Mais voilà, c'est pour ça que je vous ai montré les oreilles du jeune homme.
à la place, mais c'est exactement le même procédé. Donc pour ce projet, j'aurais voulu utiliser de la pâte colorée par mes soins comme lors de la précédente épreuve, mais je n'étais pas certaine d'avoir le temps nécessaire pour tout faire, et donc j'ai préféré jouer la carte de la sécurité sur ce point. Du coup, j'avais très hâte d'attaquer la peinture car les couleurs allaient enfin révéler la seconde interprétation de ce projet, et je vous laisse bien évidemment découvrir ça à la fin. Mais c'est surtout que je voulais que ces deux personnages aient une dimension un peu poétique et que leur fusion ait un sens et pas seulement juste une fusion liée sur que de l'amour. Je voulais qu'il y ait quelque chose qui émerge de cette fusion-là. La dernière définition traitée, c'est celle du point de vue physique, donc tomber à l'état liquide sous la chaleur. Donc d'un point de vue imagé, l'amour peut se référer à de la chaleur, qu'elle soit humaine ou physique. J'ai donc voulu représenter le contact de leurs mains sous cette forme de fusion. La rencontre de leurs mains est tellement puissante qu'ils fusionnent et matérialisent leur amour. Donc ici, la goutte de fusion se transforme en chaton puisqu'ils ont tous les deux des oreilles de chat. Et donc ça me paraissait assez logique de réaliser un chaton qui posséderait beaucoup moins de force que ses deux parents. Et par la suite, vous verrez quelle image également j'ai voulu mettre à travers cette fusion et les deux personnages. Donc voici la peinture, donc vous voyez le jeune homme aura les couleurs du soleil pour les cheveux avec un kimono très clair qui représente le jour, et la jeune femme elle beaucoup plus dans des tons de nuit avec une couleur argentée pour les cheveux, beaucoup plus la lune. Donc j'ai souhaité représenter le jour et la nuit qui se rencontrent et qui se fusionnent pour donner le crépuscule ou l'aube, qui est donc sous forme de cette coulée qui se transforme en chaton. Je vous laisse du coup découvrir le résultat final.